Dans la rubrique Solidarité, nous allons revenir sur un événement capital du mois de Ramadan, qui est la collecte d'argent pour permettre aux personnes qui n'arrivent pas en fait à lire directement à cause d'une déficience visuelle, c'est le Coran en braille. Avec nous, Maître Maghribi, qui va nous donner un petit bilan, parce que en fait j'ai vu la cagnotte et c'est quelque chose d'exceptionnel. Maître Maghribi, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Eid Mubarak Karim. Même si c'est un peu tard, c'est pas grave. Oui, voilà. Donc, alors, c'est quoi cette histoire, en fait, de 175 691? Ah bah alors ça, exactement, ça c'est le chiffre de la cagnotte à la fin du Ramadan. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on est même à 178 000. Wow. On a réussi à... Les gens ont été généreux, mais d'une manière extraordinaire cette année. Avec la cagnotte, on va réussir à financer à peu près 500 Corans, ce qui est exceptionnel parce qu'on essayait d'en récolter pour financer au moins 210 Corans, en tout cas faire autant que l'année dernière. Ouais. Et cette année, on a plus que doublé, donc c'est génial et merci infiniment à toutes les personnes qui ont participé à cette cagnotte pour pouvoir permettre à l'association l'Institut Paris-Églantine de pouvoir financer, fabriquer des Corans en braille et les distribuer gratuitement aux personnes non-voyantes qui sont en attente, sachant que, je le répète, il y a plus de 5000 personnes qui sont en attente d'obtenir un Coran en braille. Donc la liste est longue, 500 on est quand même content, mais il en reste 4500 encore. Très bien, donc j'imagine que l'opération va continuer, que l'opération est en dehors de Ramadan, en fait ça continue et vous avez toujours besoin des donateurs pour permettre à ces personnes déficientes visuelles de lire le Coran et d'avoir le Coran en fait en braille. C'est très facile. Cotisep Coran en braille Challenge 2023 et elles vont la trouver. Elles peuvent participer et nous aider à faire en sorte que cette belle action puisse devenir demain un rêve réalisé pour les personnes non voyantes. Est-ce qu'il y a une explication de cet élan de solidarité? Est-ce qu'il y a une explication entre vous? J'imagine que vous en avez parlé, vous dites oui, en fait. Est-ce que c'est la sensibilité? Est-ce que c'est le besoin? C'est quoi exactement? Alors, j'ai plus de son. Ah, j'ai dit, est-ce qu'il y a... plus du tout. Oui. C'est bon là? Entendez là? C'est bon ou pas? Ah, je crois que la communication a été coupée entre nous. Allô? Oui, allô? C'est bon là? Oui. Ok. Là, oui, là c'est bon. Très bien. Là, donc, bon, je disais, je répète la question. Est-ce que entre vous, j'imagine que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce qui fait que les gens, ils ont été solidaires, ils ont été tellement généreux? En fait, est-ce qu'il y a une explication comme ça, en fait, globalement? À mon avis, c'est déjà la communication qui a sans doute été meilleure cette année que les années précédentes. Ouais. Et il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui est celle que on est nous, personnes voyantes et personnes bien pensantes et bien dans notre santé, presque j'ai envie de dire dans l'obligation d'aider les personnes qui sont en situation de handicap à faire en sorte qu'elles puissent avoir accès à, c'est un minimum, avoir accès aux livres saints durant le mois du Ramadan. Je pense que c'est juste l'essentiel. Donc, peut-être que c'est une prise de conscience. Très bien. J'imagine que les personnes qui ont reçu le Coran en braille sont les plus heureux. En fait, voilà, là, je crois qu'il y a une joie qui a été exprimée d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on peut avoir un sondage de cette joie des personnes qui ont reçu le Coran braille? J'ai pas entendu la question. Est-ce que les personnes qui ont reçu le Coran en braille ont exprimé leur joie, et j'imagine que c'est une joie exceptionnelle, est-ce que vous avez pu sonder la joie? Ah bah bien évidemment, et je pense d'ailleurs que ce qui a fait la différence cette année avec les années précédentes, c'est que justement on a là par exemple dans la communication, on a une personne qui s'appelle Omar, qui est l'un des premiers à avoir pu se voir offrir un Coran braille, qui a pu parler et s'exprimer et dire quelle est la joie qu'il a ressentie au moment où il l'a obtenu, qui a pu
qui a pu témoigner, et c'est important d'avoir des témoignages. J'ai pu moi aussi de mon côté aller à l'association et pouvoir, j'ai pu aller visiter l'endroit où est fabriqué le Coran, voir les imprimantes. J'ai pu montrer toutes les photos et expliquer aux gens comment ça se passait, comment ça se fabriquait, comment. Donc je pense que c'est ça, tout ça, c'est des choses qui mettent les personnes en confiance, et c'est vrai que de les voir heureux, de se voir offrir un Coran Braille, c'est une joie qui est tellement immense que on est heureux et on est fier après d'avoir contribué à ça, et on a juste une seule envie, c'est de recommencer. Ouais, j'imagine, c'est le meilleur cadeau qu'ils puissent avoir dans leur vie, en fait, en fin de compte, les voici tenir un Coran en braille et leur permettre de le lire, en fait, facilement et avoir cette immersion dans le Coran. C'est ça, c'est un cadeau. D'accord, très bien. C'est un cadeau inespéré pour eux. Parfait, très bien. Nous rappelons les petites secondes qui nous restent. Rappelons en fait l'association et comment on peut aider et continuer à œuvrer pour permettre aux personnes en déficience visuelle d'avoir le Coran braille. Institut Paris Églantine. Il n'y a qu'un nom que vous devez retenir, c'est l'Institut Paris Églantine, qui est l'association qui récolte les dons, qui fabrique les Corans et les distribue gratuitement aux personnes non-voyantes en fonction de la liste d'attente qu'elles ont à leur disposition. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et si vous voulez faire un don, vous pouvez aussi aller sur la cagnotte. C'est sur le site Cotisep et ça s'appelle Coran Braille. Donc n'hésitez pas, vous la trouverez. On est à 178 000 € là. Merci, Barakallahu Fik, merci beaucoup et bon courage, et continuons à être les plus généreux, parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, et surtout lorsqu'il s'agit du Coran en braille. Barakallahu Fik, merci beaucoup, et ainsi s'achève cette émission de Honneur spécial Hajj. Et bien sûr, nous avons mis le doigt sur une association un peu particulière, spéciale, qui est le Coran en braille. Merci beaucoup, à la prochaine fois.